Pas vraiment une moto, pas tout à fait une voiture, le Spider BRP. Alors si entre les deux votre cœur balance, c'est peut-être votre jour de chance. Dis, grand champion, ça n'est pas une moto, hein? Et je prends quoi comme permis, moi, alors? Mais le permis voiture, ça suffit. Ouais, donc pas besoin de casque, je peux y aller sans le casque. Ah si, ça en revanche, c'est obligatoire. Spider, c'est le nom de ce drôle d'engin unique en son genre, une sorte de triporteur moderne ou plutôt une motoneige à 3 roues. En fait, la filiation est presque évidente et pas du tout étonnante puisque le Spider est conçu, fabriqué et vendu par le groupe canadien BRP. Si ça ne vous dit rien, voici quelques images de leurs produits. Ces spécialistes des véhicules de loisirs à moteur se sont aperçus il y a quelques années qu'il manquait un élément à leur gamme, une moto. Mais comme il aurait été trop simple et trop compliqué à la fois d'en concevoir une, ils ont planché sur ce drôle d'engin, le Spider. On vient d'en parler, il est homologué en tant que voiture, mais le casque est obligatoire. Les similitudes avec une auto s'arrêtent là. En effet, une fois le postérieur posé sur la selle, tout vous rappelle une motocyclette, comme disent nos amis québécois. Guidon, embrayage, à la poignée, vitesse et frein au pied, le biker n'est pas dépaysé, sauf que tous les réflexes du motard, il faut immédiatement les oublier. Ne pas poser les pieds au sol à l'arrêt, ne pas pousser le guidon dans un virage, puisque la machine ne prend pas d'angle, et surtout, d'iliter le réflexe du frein à la main droite, car les freins, c'est au pied. Du point de vue pilotage, celui du Spider se rapproche de celui d'un quad, si ce n'est que la tenue de route est nettement supérieure puisque la machine vire presque à plat avec un centre de gravité très proche du sol. De plus, tout est contrôlé par une armée de systèmes électroniques pour optimiser traction, stabilité et freinage avec ABS. Même la direction est assistée. Et il vaut mieux car dans le cadre en Y se cache une merveille mécanique, le bicylindre Rotax 990 ou si vous préférez le moulin de l'Aprilia RSV 1000, 106 chevaux pour 316 kg, rien à voir avec le rapport poids-puissance d'une moto sportive, mais le Spider se révèle toutefois très amusant à piloter dès qu'on ouvre un peu les gaz. Reste une question essentielle, à quel usage et à quel public est destiné le Spider? Difficile d'y répondre. Les motards habitués aux sportives ne seront pas de ceux-là. En revanche, les amateurs de balade au grand air ou encore les automobilistes attirés mais effrayés par les deux roues devraient être séduits. Mais une chose est certaine, le Spider ne s'utilise pas comme une moto. Oubliez l'idée de remonter les fils de voiture ou encore celle de se garer dans un trou d'araignée, même en marche arrière. Bref, à 17 000 €, ce joujou cumule un peu les inconvénients des 2 et des 4 roues. En revanche, en ce qui concerne les sensations hors du commun, c'est du 100%. Dites au fait, avec un engin pareil, quand on croise des motards, on peut leur faire signe ou pas? Ça, c'est une bonne question. Je n'en ai aucune idée.